Bonjour à tous, bienvenue en forêt. Petite occasion pour moi donc de faire une promenade un dimanche après-midi et de vous montrer par là même ce que j'emporte quand je suis comme ça. Alors bon, là je suis dans une configuration journée après-midi, hein, petite journée quoi, donc on n'est pas sur du très lourd, donc en mode bushcraft. Je vais donc enfin, j'espère pouvoir diffuser la vidéo que j'avais promis depuis un certain moment à Bushman. Et bon, j'espère que ça va faire plaisir aux membres du forum. Alors, là aussi, donc j'emporte un sac 35 litres. Hein, voilà, 35 litres c'est largement suffisant pour une journée, même en mode bushcraft. Quand je suis en rando, quand j'accompagne, j'ai 25 litres. Donc pour vous dire que là franchement on a de l'espace. Éventuellement en poussant un peu on pourrait dans un 35 litres prendre une configuration, un matériel pour une configuration jour-nuit. Alors ici il s'agit d'un Fjällräven Friluft Forest 35. C'est un sac normalement destiné pour la chasse chez Fjällräven, une marque que vous connaissez sans doute, une marque suédoise. Moi je le trouve parfaitement adapté à la rando bushcraft à la journée. Il est en G1000, c'est un coton donc discret, silencieux, imperméable une fois huilé. On retrouve du Cordura autour du sac pour le renfort. Puis bon, au niveau accessorisation il est assez simple, hein. Ici vous avez une chaîne, en fait, ouais, ça s'appelle une daisy chain, c'est un pont de sangle sur lequel on pourrait mettre un filet, parce que bon, je vous rappelle que c'est un sac de chasse. Donc un filet pour le gibier. On a deux poches élastiques sur les côtés qui permettent de mettre une gourde notamment. Et puis un élastique sur le dessus du sac pour mettre une veste de pluie ou autre. Bon voilà, pour le sac, je ne vais pas faire une revue du sac, hein, je ne suis pas là pour ça. Simplement ce que j'emmène dans mon sac. Alors, avant toute chose, on va mettre un petit support pour un petit tapis de sol, quelque chose. Pour étaler les objets. On va voir ce que j'ai. Ah, voilà, j'ai profité du sac de pluie. Il est en orange, comme ça vous verrez bien les objets que j'emporte se dessiner au fond du sac. Alors, tout d'abord, une paire de jumelles. Donc ici ce sont des Bushnell, hein, c'est des 8 par 20, 8 par 25 si je ne m'abuse. 8 par 25. C'est toujours important des jumelles hein, pour anticiper des fois les parcours ou simplement pour faire un peu d'observation animalière. La veste de pluie, c'est non. Alors ici, c'est sans doute parce que je me fais vieux et j'emmène de plus en plus ce genre de petits matelas. Donc ça, j'ai trouvé ça sur internet. Sky Mort qui fait ça, mais il y a d'autres marques, hein, dans d'autres modèles. Celui-là est particulièrement léger, particulièrement confortable. Il tient chaud aux fesses, c'est incroyable. Et ça coûte 2 € sur internet. Donc autant ne pas s'en priver. J'emporte maintenant toujours avec moi de la corde. Alors là c'est de la grosse corde, c'est pas de la corde d'alpinisme, c'est vraiment de la corde d'accessoire. La motivation première c'est bon, qu'elle peut être utile évidemment, je vous expliquerai pourquoi j'emporte toujours.
Et bon, elle est assez légère, assez résistante. Et je l'en prends parce que bon, ça peut éventuellement servir pour accrocher un tarp ou autre, mais aussi des fois pour franchir certains fossés, certains petits ruisseaux dans les forêts. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, dans une forêt que je fréquente. Et en fait, il y a une petite ligne bleue sur la carte, hein, mais en fait, quand j'arrivais devant, c'est un petit torrent qui a 100 cm de profondeur. Et puis bon, quand vous emmenez votre famille, on cherche un tronc d'arbre pour passer dessus, on est un peu en mode aventure. Et voilà, ça sécurise un peu, on fait une rampe avec, je fais une rampe avec. Donc maintenant j'en prends toujours, c'est pas très lourd et ça peut dépanner. Bon, ici le petit sac de bouffe. Voilà, je suis vraiment en mode léger, hein. Dans le sac, je sais pas si on voit bien, mais j'ai du chocolat, j'ai des biscuits, du sucre et du thé, donc vraiment en mode léger, mode frugal on va dire. La Plander Baco que je ne présente pas, hein, tout le monde connaît la Baco la Plander, tout le monde connaît son efficacité. Là franchement bon, je ne vais pas vous refaire une revue détaillée de la Baco la Plander. J'ai réussi à trouver un bel étui en Angleterre. On trouve des produits quand même qu'on ne trouve pas en France malheureusement. Un bel étui cuir pour ma Baco. Je lui fais bien ça. Ici, la popote. Alors la popote, là c'est une Evernew. C'est une popote titane, donc très légère, dans laquelle est rangé le réchaud bois et le réchaud alcool. Donc c'est un ensemble mixte, hein, on va dire, très fonctionnel, très léger et vraiment pratique à utiliser. Là c'est une sacoche de poche. Quand je suis en camp, je la mets ici à la ceinture. Dedans je trouve un peu tout le petit nécessaire, utile. Gel hydroalcoolique, la pépé la croque dans sa housse, très utile. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un petit Leverman Juice, très utile parce qu'il y a un tire-bouchon, pas un petit tire-bouchon, c'est vraiment un ensemble imbattable, une association imbattable. Bon, mouchoir papier, carnet, crayon, je ne vais pas tout vous sortir, une sport en titane, voilà quoi. Les petits bazars quand on a besoin sur soi. Alors ici c'est le fond de sac. Alors le fond de sac, je vous en parle brièvement, j'en ai déjà parlé sur mon blog. J'ai fait des photos, tout ça, alors je sais pas, il a sans doute peut-être un peu évolué. Ce fond de sac, vous y retrouverez un réchaud que j'ai piqué que j'ai extrait d'une ration militaire. Il y a un poncho léger de chez Golite, il y a quelques sardines en titane également. En gros, la fonction de ce fond de sac, c'est de pouvoir, là vraiment on est sur le petit kit survie, en fait, on a de quoi s'abriter, se réchauffer et se soigner aussi, parce que j'ai une partie de ma trousse de secours qui est dedans, dans ce fond de sac. Le sac il est imperméable, assez léger mais très résistant, parce que je le prends également en canoë ou en kayak. Hein. Donc bon, je détaille pas, je n'ouvre pas là aujourd'hui parce que ça peut faire l'objet d'une vidéo à part entière. Depuis peu, j'emmène aussi un tarp. Alors, enfin, depuis peu, parce que depuis peu j'ai celui-ci, le DD Hammock Super Light. C'est un tarp de 3x3 qui fait environ, qui doit faire 400, entre 400 et 500 grammes, 460 je dirais,
peux regarder dessus. Ouais, voilà, il est annoncé avec 460 grammes sans les sardines. C'est vraiment un objet ultra pratique. Enfin, je ne l'ai pas encore expérimenté vraiment en forêt. Je l'ai déployé dans le jardin, j'ai fait pas mal de configs avec. Et sincèrement, c'est pour la journée 500 grammes. On est en mode bushcraft, c'est très très bien. C'est vraiment 3 par 3, on peut mettre du monde en dessous. Et même se faire des configs, une tente avec deux bâtons de marche, une vraie tente. Vraiment un truc pas mal. Là aussi, ça vaudrait l'objet d'une vidéo à part entière. Bon, bah, donc voilà. Là, c'est le sac, je vous parlais, hein, le sac un peu carnassier. Là. Le sac pour le gibier qu'on vient fixer au-dessus du sac frilou. Mais bon, là, on est un peu hors sujet. Je l'avais laissé dans le sac. C'est pour ça que je l'ai. Quoi d'autre? Ici, le kit feu dans une petite boîte étanche en plastique. Là, on peut détailler un peu plus. On y retrouve des Wildfire, un œuf vaseline. Il y a du gel aussi, gel inflammable, un briquet bic protégé en backup, sa petite pousse. Il y a du bois gras, puis il y a encore aussi un allume-feu en cire et en paille, très efficace, très écologique. Très bien aussi pour allumer le réchaud à bois. Une paire de gants de travail, toujours avoir ça sur soi. Ça peut protéger du froid quand il fait vraiment frais, enfin, voilà, en cas de fraîcheur matinale au printemps ou à l'automne. Mais ce sont surtout des gants de travail. Un mousqueton. Alors je pense pas parce qu'il est très léger. C'est un mousqueton en alu. 7 kN, je sais pas si ça suffit vraiment, donc je vais pas vous dire de conneries, je suis pas sûr que ça suffise pour assurer en escalade. Simplement, bon ben voilà, ça c'est toujours utile en camp, un mousqueton, c'est tellement évident que je ne vais pas vous faire l'énumération de toutes les possibilités d'utilisation d'un mousqueton. Bon, là ce sont mes papiers, mon portefeuille que je protège d'un ziploc en cas de pluie. Et puis ma trousse de secours que j'appellerai cut kit. Cut du verbe, enfin du verbe anglais cut coupé, kit le kit. Kit coupure en fait, hein. C'est surtout les pansements, ce qui sert à désinfecter les plaies. Il y a aussi du dacryocérum pour les yeux. Et puis un petit pchit anti-moustique, anti-tic. Le reste de la trousse de toilette, de la trousse de secours, pardon, y compris dans mon fond de sac, parce que là on a des choses un peu plus, des bandages. J'ai pour moi de l'amoxicilline, qui est un antibiotique à spectre large, et ça c'est usage perso. Demandez conseil à votre médecin. J'ai aussi de tulle gras là, pour les blessures, hein. C'est sûr qu'en bushcraft ça peut servir malheureusement. Donc là vraiment c'est le truc sous la main, voilà, ben, quelqu'un s'est coupé, hop, un petit bobo, on désinfecte, on met un pansement. Si c'est plus grave, ben là on se stoppe, puis je sors un bandage ou une couverture de survie pour éviter l'hypothermie. En cas vraiment de blessure plus grave. Donc voilà, alors je dois vous faire un aveu, j'ai oublié de mettre dans mon sac. J'en ai toujours une couverture de survie type Space Blanket. Bon bah là je l'ai oublié aujourd'hui, je suis impardonnable. Mais bon, ça complète, avec la couverture de survie Space Blanket, ça complète l'ensemble. On est ici dans une configuration à la journée, en mode printemps-été. Printemps, fin printemps, hein. Je n'ai pas pris de couche supplémentaire. Bon là j'ai cette chemise sur moi. Donc ça me va très bien.
Mais quand c'est l'automne, enfin quand il fait plus frais, hein, même des fois tard en saison, dans le printemps, je prends toujours une polaire, soit une doudoune, comprimée dans un sac étanche. Si j'ai pas pris, parce que les températures sont agréables, c'est un peu couvert aujourd'hui, le Vine, pas de pleuve vraiment, donc bon là c'est bon, quoi. On a un pic suffisant. Ensuite, ouais, je vous ai pas parlé de l'eau. Donc ici, de l'eau dans une bouteille, dans une gourde métal. Alors je prends toujours des gourdes métal. Bon, celle-là ça sera pas l'occasion, ça sera pas le cas puisqu'elle est belle, je vais pas l'abîmer. Mais je prends toujours des gourdes métal pour aller dans le feu. Hein, ici j'en ai pas besoin puisque j'ai un quart en métal. Mais l'hiver, je prends toujours ça. Je vais vous dire pourquoi. Enfin, un truc tout con, c'est que quand il caille, même dans le sac, l'eau dans la gourde, elle gèle. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une gourde avec un gros glaçon dedans. Alors, quand vous avez une bouteille, une gourde métal, ça va, puisque vous la faire réchauffer, faire fondre l'eau. Quand vous avez une gourde en plastique, ben, ça va pas. Alors maintenant, moi, je m'embête plus, je prends toujours une gourde en métal, dans laquelle souvent je peux d'ailleurs souvent enquiller dans un mug, en métal aussi, dans un quart en métal. Bon là c'est moins grave hein, puisque j'ai la popote avec le quart en titane. Donc j'ai pas besoin de... Si je vais faire chauffer de l'eau, au final les températures ne vont pas faire geler l'eau. Quoi d'autre niveau outils coupants, ici le Ratisula en couteau de cou pour les travaux fins. Et puis son en fer, on va dire. Juste un mot sur l'étui. Pareil, un étui que j'ai trouvé en Angleterre. On ne trouve pas ça en France. C'est une marque américaine qui fait ça. Elle le fait pour plusieurs couteaux et cet étui-là est compatible avec le RC6 de chez Aisé. RC6 que j'utilise depuis peu, je vous dirais, parce que ma pratique évolue. Avant, j'en voyais pas l'utilité, j'avais vraiment du mal à le sortir parce que c'est quand même un gros couteau. Bon, voilà, peut-être que j'avais aussi un peu... J'hésitais à le prendre parce que bon, il est impressionnant, c'est un couteau impressionnant. Cela dit, l'ayant maintenant testé un peu plus, le connaissant un peu mieux, c'est un très bon outil de camp. C'est vraiment un très très bon outil de camp. Et quand je prends le Aisé RC6, je ne prends pas de hachette. J'arrive à faire quasiment les 3/4 du boulot avec le Aisé RC6. Donc le Aisé RC6 plus le Bahco, il n'y a pas photo, j'arrive à faire le boulot. Dans la pochette, dans l'étui, je vous filerai les références si vous les voulez. Il y a une petite pierre à aiguiser, donc la DC4 de chez Fallmivon, hein, bien connue de tous ceux qui font du bushcraft, dans laquelle j'ai glissé 3-4 clous. Hein, pourquoi 3-4 clous? Alors c'est des petits clous titane, donc ça je peux les récupérer. Je les enfonce en fait si je veux vraiment un travail très précis. Je prends une planche et j'enfonce les clous de telle façon à ce qu'ils fixent la Fallmivon sur la planche, qu'elle soit stabilisée. Et après je peux faire un travail en ayant une pierre stable, une pierre aiguisée stable. Moi j'ai rien inventé. Ça je l'ai piqué à Tonton Rémire, Tonton Ré pour les intimes. Voilà, ceux qui savent ont forcément de bonnes idées. Ouais, donc désolé, il y avait eu un petit ennui technique avec ma caméra. Donc j'en ai profité pour me faire un petit thé. Donc je reprends les explications donc, sur le matériel que j'emporte. Hein. Alors j'en étais resté donc mon couteau RC6 là,
et son étui avec la pierre affûtée DC4 de chez Foldniven. Sur moi, j'emporte également ce petit sac style Rolly Pocket, hein. C'est pas le Rolly Pocket, mais c'est tout comme, ça fait le même boulot, dans lequel je peux collecter du bois, là, hein. Vous voyez, il y a de quoi faire, j'en ai largement assez, j'ai pas utilisé le quart de ça pour me faire cuire un thé. Donc voilà, bon, bah, pour collecter des petites choses, hein, des brindilles, ça peut être aussi parfois des champignons, une feuille que vous voulez identifier, une fleur qui a déjà été cueillie et que vous voulez identifier, des fois des fesses d'animaux, pardon. Donc voilà, quoi, ça peut servir à tout un tas de choses, toujours très pratique à avoir sur soi. Ensuite, là Dieu merci, j'en ai pas besoin, mais si j'étais venu hier, alors là j'en aurais eu besoin. C'est la moustiquaire de tête, une moustiquaire de tête qui peut aussi servir de sac filet. Toujours à avoir sur soi aussi, très pratique. Été comme hiver. Hein. Ça a toujours une utilité. Ce dont je ne vous ai pas parlé encore. Bon, alors ici c'est mon petit, ce que j'appelle mes gris-gris. Là vous avez donc le Fire Steel que je ne présente plus. Et ici la boussole à plaquette et son sifflet. Le sifflet c'est un Fox, ça doit être un Fox 40 en plastique. Pourquoi en plastique? Parce que ça rouille pas et l'hiver ça colle pas aux lèvres. Fox 40 en forêt, ça s'entend de loin, en forêt et en plaine, ça s'entend de très loin. Prenez quelque chose de puissant sifflet, parce que c'est quelque chose qui permet de vous localiser en cas de situation de détresse, et mieux on vous entendra, plus vite les secours arriveront. Même des fois, hein, quand vous êtes perdu, que vous cherchez quelqu'un, vous pouvez communiquer à coup de sifflet. Franchement, prenez quelque chose de puissant, parce que vous verrez que les sifflets de base s'entendent pas très fort, si vous avez l'expérience. Boussole à plaquette, parce que moi j'ai toujours préféré les boussoles à plaquette aux boussoles à boîtier. Ça doit venir de mon passé enfin de mon passé, de mon présent aussi, hein. Je suis un peu orienteur, donc voilà, j'ai toujours préféré ces boussoles là, c'est plus rapide pour moi pour lire. Celle-ci, donc c'est une Silva, ça doit être l'Explorer, enfin c'est un vieux modèle, c'est un boussole que j'ai depuis longtemps, avec un cadran gradué donc à 360 pardon. Une loupe, une flèche de visée. Voilà, la boussole, c'est toujours intéressant de savoir s'en servir, ça peut aussi faire l'objet d'une vidéo à part entière. Alors aujourd'hui, j'ai pas pris de carte parce que je suis dans une forêt que je connais très bien, qui est pour ainsi dire au bout de mon jardin. Donc là, j'ai pas pris de carte, mais habituellement, je porte toujours une carte avec le protège-carte, parce que quand il pleut, votre carte devient vite illisible sans protège-carte. Alors ça peut paraître paradoxal pour certains, mais quand c'est comme ça, quand je sais où je vais, je prends un GPS, parce que ce GPS, je l'ai depuis peu. J'emporte toujours avec moi 2 piles de secours. Un GPS à la Garmin Utrex 30, qui fonctionne avec 2 piles LR6. J'ai choisi exprès un appareil qui fonctionne avec des piles LR6, parce que les piles LR6, on en trouve dans tous les commerces. Et je voulais pas d'un appareil à batterie, avec une batterie qui s'use ou qui meurt et qu'on doit racheter sur internet, et voilà quoi. Là au moins sur le terrain, il s'éteint, on change les piles et on redémarre. Alors ouais, je disais ça peut paraître paradoxal parce que je ne suis pas habitué au GPS, je suis plus à l'aise avec les cartes. C'est pour ça que quand je vais dans un endroit où je connais moins, je préfère une carte. Dans un endroit que je connais très bien, je prends le GPS, ça me permet de, voilà, quoi, de me sensibiliser à ce matériel, de m'adapter à ce matériel-là. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'emporte. Une dernière chose, ce type d'objet, là c'est un Guardian Angel. C'est un moyen pyrotechnique de projeter du poivre de Cayenne en cas d'agression. Alors j'ai pas eu d'affaire d'agression, hein, je suis pas parano. C'est pas tellement pour les agressions humaines, c'est pour les mauvaises rencontres, notamment les chiens errants.
je ne sais pas si vous avez eu le cas, mais moi ça m'est arrivé 2-3 fois de tomber sur des chiens comme ça qui sont menaçants, notamment des Rottweilers dont le maître est hors de vue et donc il ne peut pas maîtriser son chien, et ça m'est arrivé 2 fois. Et il m'est arrivé aussi 2 fois de rencontrer des vrais meutes de chiens. Donc depuis, j'emporte toujours ce genre de moyens de défense, on va dire, essentiellement destinés aux chiens peu amicaux. Mais bon, Dieu merci, j'ai pas encore eu à l'utiliser. Mais voilà, mon expérience, je le prends toujours. Bon, ça reste dans la poche. Hein, c'est tout. Ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Bon ben voilà, j'espère bientôt donc, refaire une vidéo sur notamment sur le matériel que j'emporte pour une nuit dans les bois. Et puis donc plus tard dans l'année, je vous ferai une autre vidéo du matériel que j'emporte en forêt. J'espère pouvoir faire en forêt en hiver, pardon. J'espère pouvoir vous faire une belle vidéo avec de la neige. Et puis donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un kit classique, c'est un kit qu'on retrouve sur d'autres vidéos, mais bon voilà, c'est le mien, c'est pareil, hein, c'est adapté de ce que j'ai vu sur internet et de ma propre expérience. Donc faites aussi la vôtre. Et n'hésitez pas à partager. Voilà, à bientôt, salut.